Bonjour Joseph Catla, bienvenue. Heureux de vous retrouver. Vous étiez déjà venu dans l'émission. Vous êtes donc directeur des affaires corporate de Sanofi. Avec vous, on va parler d'impact, pas du titre de l'émission. Impact, c'est le nom de cette marque de médicaments que vous lancez, qui s'inscrit dans une stratégie globale que vous allez nous détailler tout à l'heure. Mais d'abord, ces médicaments, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Bonjour et merci de nous inviter à nouveau. Écoutez, ces médicaments sont des médicaments que nous vendons partout, en France et ailleurs, mais sauf qu'on a créé une deuxième marque pour pouvoir les apporter sans profit, sans bénéfice, dans les 40 pays les plus pauvres du monde, pour s'assurer qu'ils ont accès donc, à ces médicaments qui vont de diabète, de cardiovasculaire, de paludisme, de la tuberculose et de cancer. Ouais. Donc ce sont vraiment des maladies très variées, si j'ose dire. Enfin, vous avez voulu avoir un spectre large, c'est ça, des maladies Effectivement, il s'agit de la seule et unique, je dirais, initiative qui existe dans le monde, qui amène dans ces pays un portfolio aussi large de médicaments, dans des pays qui aujourd'hui n'ont pas soit des systèmes de santé qui permettent d'avoir accès à ça, ou soit les moyens. Et donc ce que Sanofi a voulu, c'est s'assurer que tous ces patients ils auront accès à ces médicaments et le faire d'une façon soutenable dans le temps, de s'assurer que oui, on les vend, mais on les vend sans bénéfice. Et donc ça nous permet d'assurer qu'on pourra continuer à fabriquer, à manufacturer et à distribuer. Et comment vous faites baisser le prix ? Il y a une question d'emballage, il y a une question de... C'est quoi la logique ? Il y a une question de pas de bénéfice. Ça, d'accord, ça j'ai bien compris, mais au-delà de ça... Mais au-delà de ça... C'est le même emballage partout Alors, on essaye effectivement, avec cette nouvelle création d'une marque, d'avoir un système d'emballage beaucoup plus simple. Un seul nom commercial, donc ça nous réduit les coûts de fabrication. Mais en plus, on va essayer d'avoir, avec un code de barre, le fait que la personne, le patient, puisse downloader dans leur téléphone. Heureusement, dans ce pays, s'il y a quelque chose, c'est des smartphones partout, qui pourra avoir la notice dans la langue locale, ce qui nous permet aussi, la logistique sera beaucoup plus simple. Pas obligé d'avoir une notice papier dans plusieurs langues. Dans plusieurs langues et distribuée de façon différente, etc. Donc la logistique, on l'élimine, on la met au système plus simple, mais on assure que le médicament arrive, qui est la finalité de cet effort. 40 pays qui représentent 640 millions de personnes, dont 262 millions vivent avec moins de 1,90 $ par jour. Et les 200 ou 300 et quelques millions d'autres, c'est pas beaucoup plus. Il faut avoir ça en tête. Exactement. Ces pays, vous les avez choisis tout simplement en prenant les plus pauvres de la planète. Enfin, tout simplement, vous vous êtes dit, voilà les pays qui en ont le plus besoin. C'était quoi la logique ? Oui, effectivement, ça c'est le premier point de départ. Mais aussi, on s'est rendu compte que c'est des pays que, Sanofi nécessairement n'est pas présent. Nous n'avons pas un bureau là-bas, mais pas que Sanofi. Il n'y a pas un seul laboratoire qui a un bureau dans ces pays. Donc aujourd'hui, c'est des pays qui sont un peu laissés c'est pour compte, voilà. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est comment on peut arriver, comment on peut s'installer. Donc, on fait ça en partenariat avec différentes ONG, on fait ça en partenariat avec les organisations internationales comme l'OMS, l'UNICEF et autres. Et on fait ça en partenariat aussi avec des autres fondations, Gates et autres, pour s'assurer que la distribution peut arriver. C'est des pays, la plupart d'entre eux, qui n'ont même pas un système de santé publique comme on le connaît nous. Et donc, part de l'initiative, c'est pas seulement d'amener le médicament, mais aussi on a créé un fonds d'investissement qu'on va travailler avec des jeunes entrepreneurs qui développent des initiatives, des sociétés, des entreprises qui aident à la distribution de médicaments, parfois au diagnostic des patients, etc. Donc, on essaye aussi d'établir, de renforcer la création d'un système de santé publique. Oui, alors c'est cette stratégie globale dont je parlais en titre. L'idée, c'est quoi ? C'est de donner à ces pays les moyens de finalement se créer un système de santé pérenne, durable, c'est ça ? Exactement. Vous savez, quand on a le privilège de travailler dans le secteur de la santé, on se rend compte de ce que nous faisons déjà, des médicaments et des vaccins pour les gens qui en ont besoin, ça a un impact social. Et ce qu'on a voulu dans notre stratégie, c'est d'arriver un peu plus loin et d'identifier quels sont les secteurs des communautés vulnérables qui n'ont pas accès. Que ce soit pour des raisons de ressources économiques et sociales dans nos sociétés, ou que ce soit dans des pays où ils n'ont même pas une infrastructure. Et donc, notre objectif, c'est de travailler justement avec les autorités internationales pour aider à créer
cette minimum infrastructure, que ce soit avec la Global Health Unit, avec cet impact, cette marque qu'on a créée, que ce soit avec notre fondation, Foundation S, qu'on a lancée chez Sanofi aussi, et qui s'assure que, par exemple, on forme des oncologistes, des oncologues, Ouais. pédiatriques dans les pays où ils n'ont pas les moyens pour diagnostiquer le cancer dans des enfants. Et on se rend compte que dans ces pays-là, le diagnostic, c'est déjà la première cause de la future mort si on n'en fait rien. Donc voilà, on met tous nos efforts, si vous voulez, pas seulement à la vente de médicaments, mais aussi à la création d'un écosystème. Donc, alors, j'allais dire c'est une business unit, c'est peut-être pas le meilleur terme, mais oui, quoi. C'est vraiment une business unit au sein de Sanofi qui est créée pour ça, quoi. C'est une business unit sociale et pas commerciale. Ouais. C'est la différence. Nous avons 4 business units commerciales, là où nous gagnons de l'argent, je peux dire, et une qu'on a créée avec un caractère social où l'objectif est justement pas de bénéfice, mais un impact social beaucoup plus fort. Ouais. Si on prend l'exemple de l'Afrique, les médicaments que vous vendez en Afrique, ils sont déjà produits sur ce continent, majoritairement? Comment ça se passe? Il y a un mélange. C'est très difficile. Vous savez, l'avantage de Sanofi, c'est que nous avons un réseau industriel très, très large. Il y a énormément d'usines en France, mais aussi un peu dans le monde. Et ce qu'on essaye, c'est d'avoir des centres régionaux qui nous permettent, dans des moments, par exemple, comme la pandémie et autres, de pouvoir fournir les médicaments dans toutes les régions du monde. Donc nous avons aussi des usines en Afrique, nous avons des usines en Asie, en Amérique latine, etc., pour s'assurer que dans toutes les régions du monde, on peut fournir des médicaments. Mais est-ce que l'objectif de cette business unit, social business unit, c'est aussi de créer des usines dans ces pays? Pas dans un premier moment, mais pourquoi pas. On est ouvert, bien sûr, à étudier toutes les possibilités. Mais aujourd'hui, c'est des médicaments qu'on fabrique même en Europe. Hein. Vous savez, c'est des médicaments, j'insiste, qu'on peut acheter aussi en France. Oui, c'est la même qualité de médicaments, évidemment. Ce n'est pas des sous-médicaments que vous êtes en train de proposer là-bas. Et d'ailleurs, c'est intéressant de poser cette question parce que est-ce que c'est aussi un moyen de lutter contre les contrefaçons? Parce que la contrefaçon de médicaments, ça existe et c'est autrement plus grave que la contrefaçon de stylobi, quoi. Merci pour cette question parce que c'est un très bon point que j'avais oublié de mentionner. Le nouveau package, si vous voulez, la marque Impact, ça nous permet aussi de tracer le trajet, je dirais, de médicaments pour s'assurer qu'il arrive vraiment aux mains des patients. Et oui, donc on a un système qui va nous permettre d'éviter la contrefaçon des médicaments, qui est très dangereuse, pas seulement un mauvais business, mais aussi très dangereux. Et on essaye d'assurer que les médicaments de qualité arrivent dans les mains des patients de partout. Vous l'avez évoqué, il y a cette fondation qui s'appelle la Fondation S, Sanofi Collective, qui prend le relais de la Fondation Sanofi Espoir, c'est ça, qui existait depuis une dizaine d'années. Si on fait le bilan de cette Fondation Sanofi Espoir, dans quel domaine elle intervient et dans quel domaine la Fondation va continuer d'intervenir? La Fondation Sanofi Espoir était née dans un contexte où on voulait avoir justement un impact sur des aires où on ne travaillait pas commercialement, je dirais. On s'est aperçu qu'après 10 ans, il fallait peut-être repenser un peu les objectifs. Donc on a créé cette Fondation S qui a 3 piliers dans leur activité. La première, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'oncologie pédiatrique. D'accord, donc c'est les cancers des enfants. Les cancers des enfants. Et là, on continue un travail que la Fondation Sanofi Espoir avait déjà commencé il y a une dizaine d'années. Donc on est présent dans des pays d'Amérique latine, de l'Afrique et de l'Asie. Un deuxième pilier maintenant qu'on commence, qui est de travailler pour aider les sociétés les plus vulnérables qui ont souffert des effets de la santé, de l'impact des changements climatiques. D'accord, donc les peuples ou les zones les plus vulnérables face au changement climatique. Au changement climatique, pour vous donner un exemple, on travaille avec une fondation au Bangladesh. Vous savez que le Bangladesh, là pour l'instant, ils sont en train d'avoir des inondations et autres. Ils souffrent énormément de ces changements climatiques. Donc on aide à travailler avec eux, d'avoir accès de nouveau à la santé, à ces populations qui sont migrantes ou qui sont déplacées par les changements, par des désastres naturels. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième? Le troisième, c'est l'aide humanitaire qui se produit dans des moments de grandes catastrophes naturelles ou des guerres, comme pour l'instant on en vit en Ukraine. Donc là, on intervient avec le don de médicaments pour s'assurer que les gens, les victimes de ces guerres, dans ces cas-là, ils ont accès aux médicaments, aux vaccins, etc., qu'ils ont besoin, où le système n'existe plus. Parce qu'il a été souffert pour les effets
cette guerre. Ouais. Vous l'avez évoqué rapidement, le fait de soutenir des startups locales. Comment ça va se passer ça? C'est un fonds dédié là aussi? Comment ça va fonctionner? Oui, donc là, on revient à la GHU, effectivement, on a créé un fonds d'investissement. On a déjà une expérience qu'on a commencé à travailler il y a quelques années grâce à Vivatech, où on a participé, on a fait une partie, un focus très spécifique avec l'Afrique. Et nous avons aujourd'hui une série déjà de partenaires en Afrique où on aide de petites startups qui vont créer des infrastructures qui aident à la distribution de médicaments, par exemple. Et donc aujourd'hui, on continue avec ça. On identifie avec des acteurs locaux, avec le gouvernement, avec les ONG présentes dans le territoire, pour identifier quelles sont les initiatives qui méritent une aide. Et là, on les accompagne jusqu'à la fin. Et on en profite aussi, nous, pour faire arriver nos médicaments à travers de leur système. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a Pfizer qui vend aussi des médicaments à prix coûtant dans une quarantaine de pays les plus pauvres de la planète. Qu'est-ce qui vous différencie? Le fait de, justement d'investir, de vouloir créer un système de santé ou favoriser la création d'un système de santé pérenne? Je pense qu'il y a deux choses qui sont un peu différentes. Un, c'est justement le portfolio que nous amenons. Nous avons vraiment un système, je vous l'ai dit, de la diabète au tuberculose, donc vraiment toute une série de maladies qui sont très présentes dans ces pays. La quantité de maladies qu'on traite est supérieure. Et deuxième élément, cet élément d'être présent dans la continuité. Avec la création de ces fonds et surtout avec l'acceptation qu'on va être là, pas cette année, l'année prochaine ou pas, on a commencé un business pour y rester et pour assurer que ces pays, ils ont une continuation. On a beaucoup de relations déjà avec certains de ces pays par le passé, par la présence de Sanofi. Aujourd'hui, on est là pour rester et pour les aider justement à rentrer dans un système de santé, espérons, meilleur. Merci beaucoup, merci Joseph Catla, à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat à la découverte d'un nouveau binôme formé par Entrepreneurs pour la planète.